Si vous prenez ce match en cours, sachez que nous assistons à la finale du championnat junior qui oppose l'équipe de la TO à celle de la New Team. Les 90 minutes du temps réglementaire sont désormais écoulées sur le score nul de 3 partout et dans quelques instants, les deux équipes vont disputer les prolongations. Les joueurs des deux équipes ont rejoint leurs places respectives. Le coup d'envoi de cette première mi-temps des prolongations sera donné par la New Team. Mais voilà le coup de sifflet libérateur de l'arbitre. Mason donne tout de suite à Hatton qui part à l'attaque sans hésitation. Milton tente de barrer la route à Hatton, mais n'y parvient pas. C'est Bright à son tour qui se fait doubler. Le capitaine de la New Team semble avoir retrouvé sa condition physique et son mordant légendaire. Hatton poursuit sa course dans le camp adverse, mais Cell et Lawson sont presque arrivés à sa hauteur et vont essayer de l'enfermer. Les deux joueurs de la TO effectuent en même temps un tacle glissé sur Hatton, mais le capitaine de la New Team les évite en sautant au bon moment. Pendant ce temps, Melo s'est placé pour intervenir et subtiliser la balle à Hatton. Melo a sauté pour rejoindre Hatton. Malgré tout, Hatton réussit à garder le contrôle du ballon. Très belle série de drills d'Olivia Hatton qui évite habilement de nombreux adversaires. Superbe dribble du numéro 10 de la New Team sur Pfeiffer. Il trompe magistralement Luton. Hatton fait particulièrement corps avec la balle. Il ne la perd pas un seul instant des yeux. Il paraît impossible de lui enlever ce ballon. Et il s'achemine allègrement vers le but de la TO pour tenter d'en signer un quatrième. Encore une fois, Hatton a repoussé le danger en sautant comme un cabri par-dessus ses adversaires qui n'arrivent pas à en croire leurs yeux. Je vais mettre toute la force qui me reste en Hatton s'apprête à tirer. Mais voici Landers qui s'élance en direction d'Hatton pour tenter de l'empêcher de tirer. Hatton va tirer, mais Mark Landers amorce un tacle glissé juste au moment où le pied d'Hatton allait toucher le ballon. Landers a littéralement catapulté ce ballon très loin. Hatton vient de perdre une superbe occasion d'inscrire le but de la victoire. Harper, dans la trajectoire, prend le ballon en plein estomac. Et de ce fait, il en prend possession. Il est pour moi ce ballon, Harper. Tiens, pour toi, Olivier. Harper devance Méline en effectuant une longue passe en avant à destination de son capitaine qui s'est relevé et court à présent pour intercepter ce ballon. Le capitaine de la New Team est tout seul face au but que garde Warner. Il arme son tir avant que le ballon ne remonte à terre. Va-t-il réussir un de ses fameux tirs et donner ainsi l'avantage à son équipe? Hatton touche le ballon et tire de toutes ses forces en direction des buts de Warner qui est resté au milieu. Il n'a pas encore décidé de quel côté il allait plonger. Ça y est, il est parti vers la gauche. Je l'arrêterai même si je ne peux me servir que de mon bras droit. Une fois de plus, Warner tourne le dos au ballon. Je l'aurai. Le ballon arrive à toute vitesse, mais il semblerait qu'il se dirige trop à gauche. Warner a bien anticipé et plonge déjà sur ce ballon, mais ce ne sera pas la peine. Le tir d'Hatton était mal centré. Le ballon repart vers les buts. Coup de théâtre. Je rêve ou quoi? L'effet que Hatton a donné en tirant fait que le ballon a continué de tourner et s'est dirigé vers l'angle opposé à sa chute initiale. Warner est complètement pris à contre-pied et le ballon va finir au fond des filets. C'est avec ce tir miraculeux qu'Hatton donne l'avantage à la New Team qui mène à présent par 4-3. Ouais, j'ai marqué. C'est le but de la victoire. Ouais.
Notre rêve va se réaliser. J'en suis sûre maintenant. Notre rêve va enfin notre rêve. Qu'est-ce que t'as, Olivier? Oh, c'est pas possible. Oh. Il est à bout de feu. Il est à peu près certain maintenant que le capitaine de la New Team soit contraint de quitter définitivement le terrain. On est en train de l'évacuer sur une civière. Ce garçon s'est donné à fond sans jamais économiser ses forces pour emmener son équipe à la victoire dans ce championnat national. C'est Landers qui est à la réception. Le capitaine de la Toho, balle au pied, part à l'attaque, suivi de ses coéquipiers. En l'absence d'Aton, il sera beaucoup plus facile pour Landers de tenir ses adversaires en échec. Tacle glissé de Harper sur Landers. Mais le numéro 10 de la Toho saute par-dessus Harper. Harper qui prend le ballon dans la figure. L'arbitre ne siffle pas. Kramer tente à son tour d'enlever la balle à Landers par un autre tacle sans y réussir. Landers, profitant d'une seconde d'inattention de ses adversaires, transmet à Bright qui récupère ce ballon. C'est pour toi, Eddie! Melo a trouvé Bright sur sa droite. Bright qui contrôle. Voilà une superbe occasion qui se présente à lui pour égaliser, mais il hésite à tirer. Je vais tirer. Bright arme son tir. Attention, c'est dangereux. Il a tiré. Faut que je le bloque. Crocker a plongé du bon côté, mais la balle est plus rapide que lui. Mais le tir était trop, le ballon heurte la barre transversale et va finir derrière le but. La Toho a perdu là une occasion inespérée. Il y a 6 minutes que la première mi-temps des prolongations a commencé. La New Team privée de son capitaine, qui a été évacué sur une civière, ne joue plus qu'à 10. La Toho semble vouloir en profiter pour refaire son retard. Melo donne très loin en direction de Bright, qui contrôle et continue dans la foulée. Voici peut-être une autre occasion pour l'équipe de Landers de revenir à la marque. Harper fait un tacle glissé sur Bright et écarte ainsi le danger. Harper et Vance se sont lancés en direction de Landers qui est pour l'instant libre de tout marquage. Même à cette distance des buts adverses, le tir surpuissant du capitaine de la Toho peut être fatal. Attention, Landers se prépare à tirer. Le numéro 10 de la Toho a l'air d'hésiter. Que va-t-il faire? Difficile de comprendre ce que Landers cherche à faire. Il vient en effet d'envoyer sur le côté. Tiens, il n'y a personne. Et voilà, le ballon est sorti en touche. Il y a un joueur sur la touche qui prend ce ballon, c'est Olivier Hatton. Le capitaine de la New Team est déjà sur pied. Les ressources de ce garçon sont tout à fait extraordinaires. Ray Thompson, le sélectionneur de la New Team, va vraisemblablement faire rentrer à nouveau le capitaine de son équipe qui était sorti tout à l'heure sur une civière, mais qui paraît avoir maintenant parfaitement récupéré. C'est donc Olivier Hatton pour la New Team qui va jouer cette touche. Hatton a envoyé délibérément le ballon en direction de Landers qui contrôle parfaitement de la poitrine. Après cette surprenante remise en jeu, Hatton s'élance à toute vitesse vers Landers qui n'a pas encore bougé. Il semble que Landers attende qu'Hatton soit sur lui. C'est pas toi qui vas m'arrêter! D'un coup d'épaule, Landers a poussé violemment Hatton qui est déséquilibré et qui tombe à terre. L'arbitre n'a pas sifflé la faute et Landers poursuit sa course vers les buts de la New Team. Tentative de Mason sur Landers qui a anticipé et passé à Melo. Melo qui se dirige tout droit et qui pénètre dans la surface de réparation de la New Team. Attention, le numéro 15 de la Toho passe en retrait vers Bright qui est démarqué et qui court pour aller récupérer ce ballon. Je l'aurai! Newman et Bright sautent en même temps. Mais Newman prend le meilleur sur son adversaire et envoie très loin en direction de Hatton. Tacle glissé des deux joueurs de la Toho. Hatton est littéralement éjecté par cette intervention musclée. Harper
surgit devant Newton avec un tacle qui envoie le joueur de l'atome mort sur la poussière. Le ballon, contré par Harper, se dirige vers Aton toujours à terre et qui n'a pas l'air de pouvoir se relever. Grâce à un effort surhumain, Olivier Aton se lève juste à temps pour stopper ce ballon. Le numéro 10 de la New Team part balle au pied en direction des buts de l'atome. Mais il semble qu'il ait de la difficulté à courir. Il a du mal à conserver son équilibre. Son épaule gauche le fait sans doute souffrir à nouveau. Milton et Melo sont partis en flèche pour arrêter Aton. Aton a feinté ses adversaires en passant à Diamond complètement démarqué à sa droite. Le numéro 8 de la New Team en profite pour faire une percée spectaculaire dans la moitié du terrain adverse. Johnny! C'est toujours Mason qui a le ballon, mais voici que surgit Newton qui tente un tacle. Mais Mason a bien vu et a donné à gauche à son coéquipier Diamond. Le tandem Luton-Lawson tente d'arrêter Diamond qui les devance en passant en retrait à Carter. Carter rebondit avec Clinton qu'il dribble facilement et il continue son avance le long de la ligne de touche. Voici Clifford avec un redoutable tacle. Carter sauve la balle mais en perd le contrôle. C'est le numéro 8 de la New Team qui a récupéré et qui est maintenant aux prises avec tous les défenseurs de l'atome. Mais une fois de plus, l'excellente coordination des joueurs d'Aton leur permet de conserver le ballon. Diamond passe à Carter qui remet tout de suite pour Mason. Mais Melo, d'un tacle glissé, vient d'enlever la balle à Mason. Le ballon dévié par Melo a été intercepté par Bruce Harper. Avant d'être rejoint par Landers, Harper se débarrasse du ballon en donnant sur la gauche. Mais Landers ne veut pas faire le voyage pour rien. Il heurte Harper de plein fouet. C'est Diamond qui a le ballon et qui se dirige rapidement vers le but de Warner, toujours prêt à plonger. Ah, Diamond tire à la limite de la surface de réparation. Le ballon file à toute vitesse sur l'angle droit des buts de Warner. Une fois de plus, Warner a plongé du bon côté. Malgré la puissance de ce tir, Warner est arrivé à bloquer ce ballon d'une seule main. C'était digne de ce grand gardien qui effectue un saut spectaculaire avant de retomber sur ses pieds. Et voilà, l'arbitre vient de siffler la fin de cette première mi-temps des prolongations.